Alors Jean-Pierre, vous venez de nous expliquer comment, en tant que personne, habitant, vous vous êtes engagé dans votre quartier sur un projet particulier. Là, j'aimerais bien que vous nous racontiez comment, plus précisément, ce projet de création de centre social s'est mis en route. Ça a commencé par une assemblée générale constitutive avec une petite centaine de personnes. Avant, on avait décidé qu'il y aurait une quinzaine de membres du conseil d'administration qui ont été élus à cette assemblée. Et à la suite de cette assemblée, une première réunion a eu lieu et la formation du bureau a été créée avec la présidente, la trésorière, moi le secrétaire et les 12 autres membres du conseil d'administration nous aidant et nous proposant des axes à suivre. Le quartier où se trouve le centre social est un vieux quartier avec énormément de difficultés sociales. Il y a eu, entre autres, des cités assez dures, et il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, des associations de quartier se sont créées et ont essayé un peu de voir les problèmes qu'il y avait et de résoudre et de proposer des activités, surtout au niveau de la jeunesse. Et toutes ces associations ont décidé à un moment de créer une maison des associations. Mais visiblement, une maison des associations, l'idée était bonne, mais financièrement, elle était un peu difficile à réaliser. Alors, on nous a proposé, il a été proposé qu'un centre socioculturel financé par la CAF et le département de Paris était plus réalisable. C'est pour ça qu'a été créée cette association porteuse du futur centre socioculturel Maison très solidaire. Alors, si je comprends bien, un tissu associatif qui se rend compte des difficultés sociales, une réflexion qui se met en route pour voir quel serait l'outil adéquat pour résoudre une partie de ces difficultés sociales. Le choix se porte sur la création d'un centre social. On retourne à notre assemblée générale constitutive, à votre conseil d'administration. Quel a été le premier travail de ce conseil d'administration ? Nous avons d'abord commencé à rédiger les statuts de l'association, qui est vraiment la base de notre projet, de la gouvernance de l'association. Et après, nous avons travaillé sur un pré-projet social avec 3 axes principaux, qui sont le lien social et la convivialité, l'accès à la culture et l'accompagnement social. Et puis Jean-Pierre, dans le début de cet entretien, vous nous avez quand même dit que l'idée avait germé dans la tête d'un certain nombre d'associations qui étaient présentes en nombre sur le territoire. Aujourd'hui, oui. Vous pouvez nous dire comment vous travaillez ou pas avec elles et comment vous êtes perçu par la ville, par exemple, comme un peu une association moteur. L'association moteur est un peu fort, oui. Parce que le moteur n'a pas encore vraiment démarré, malgré tout ce qu'on a déjà fait depuis 2-3 ans, mais concrètement, on est un peu en rodage. Mais depuis 1 an, nous avons été hébergés par le centre d'animation de la Poterne, des Peupliers. Au mois d'août, nous avons fait des activités dans un quartier qui s'appelle l'Amiral Mouchez. Et nous avons eu aussi pas mal de rapports avec des associations style
animateur de rue, Oui. pour faire des sorties pour les adolescents, Oui. plus 14-18 ans. Et nous avons créé une association qui s'occupe des jardins partagés, Oui. qui est juste à côté du centre. Alors, c'était une proposition de la mairie du 13e qui nous ont proposé de nous occuper de ce petit jardin partagé. Mais nous avons pensé que ce n'était pas très bien que ce soit Maison Très Solidaire qui porte ce projet complètement. Alors on a plutôt décidé de créer une association qui, eux, sont indépendants de Maison Très Solidaire, mais avec l'aide à 100% de nos pouvoirs physiques et financiers. Nous avons, au mois de juin, organisé une réunion avec tous les partenaires, toutes les associations et toutes les personnes qui étaient aptes à se joindre à nous pour faire des activités. Entre 50 et 60 personnes sont réunies et on a commencé à élaborer et à proposer des activités dès l'ouverture du centre. Écoutez, je vous remercie de nous avoir fait participer à votre aventure. Et puis, bon vent et bonne route. Ben, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.